n'est pas tout seul, quoi. Il y a vraiment toute une équipe qui nous soutient. Donc moi, j'ai ressenti ça, vraiment beaucoup de soutien, beaucoup de complémentarité entre les différentes personnes, les différents coachs. Chacun a sa spécialité, son approche, partage son expérience. Du coup, c'est très complémentaire entre les différentes personnes. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'aimerais vous présenter une personne qui va vous parler de son expérience au sein de l'accompagnement du Bien Coach Prospère. Aujourd'hui, je vous présente Camille. Bonjour Camille. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter Camille pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Oui, alors bonjour, moi c'est Camille et j'accompagne les femmes qui vivent leur quotidien en mode survie à créer leur quotidien sur mesure. Top, belle promesse. Top. Est-ce que tu peux nous dire, Camille, nous parler de la situation que tu vivais il y a quelques temps, quelques semaines, quelques mois avant de nous rejoindre, avant de rejoindre l'accompagnement? Quelle était la principale problématique que tu vivais en tant que coach, en tant qu'accompagnante? Alors moi en fait l'activité de coaching c'est une reconversion professionnelle. Ok. Donc avant ça en fait que ce soit au niveau de mes études, mes expériences professionnelles, enfin j'ai testé pas mal de choses différentes dans des domaines vraiment très différents. Et en fait j'ai jamais été épanouie professionnellement. D'accord. Il y a un moment, j'avais même en fait abandonné l'idée d'être épanouie professionnellement. Je m'étais dit, j'y arriverai jamais, quoi. Mhm. Tu sais, le fait de devoir toujours rentrer dans des cases quand tu cherches un emploi, enfin tout ça, voilà, ça me correspondait pas du tout. Et en fait, les choses ont changé à partir du moment où j'ai commencé à écouter mon intuition en ce qui concernait ma vie professionnelle. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai commencé à avoir la vision générale de ce que je voulais faire. Donc, du coup, je savais que je voulais aider des femmes à mieux vivre au quotidien. Voilà, mais j'avais une vision voilà, générale, mais ça restait quand même un peu flou. Mhm. Euh, et voilà, je ne savais pas trop comment concrétiser ça. Je me suis dit, ce qui se rapproche le plus de ce que je veux faire, bah, c'est du coaching à l'heure. Enfin, c'était ce que je connaissais à ce moment-là. Ouais. Donc, j'ai testé ça un petit peu, mais je sentais qu'il y avait... J'étais dans la bonne voie, mais qu'en même temps, tu vois, il y avait quelque chose qui était pas aligné vraiment avec ce que je voulais faire. Moi, je voulais faire plus quelque chose de profond en fait, une vraie transformation. Voilà, même si je savais pas forcément le formuler à ce moment-là, mais c'était dans la vision que j'avais, c'était ça. Mhm. Euh, voilà, donc en fait j'avais cette idée-là, c'est globale, mais par contre je savais pas du tout comment la concrétiser. Mhm. Voilà, Ok. c'était ça Ok. ma grosse problématique. Mec, bah, je me reconnais beaucoup dans, dans ce que tu évoques. Donc, pour bien comprendre, en fait, ce que tu me dis, c'est que toi, tu avais une vision, enfin, tu t'étais pas aligné dans ton monde professionnel, Mm. tu voulais accompagner et aider des personnes, tu avais une vision globale, Oui, mais tu manquais de précision par rapport à qui tu voulais aider, ce que tu voulais leur apporter à ces personnes et le comment le faire, quoi. c'est ça. J'avais aucune idée des étapes, de ce qu'il fallait mettre en place, de comment faire en fait pour y arriver. Mec, ok, ça marche. Et qu'est-ce que tu imaginais comme solution à l'époque pour avancer dans la direction vers laquelle tu voulais avancer? Ben, le truc, c'est que je regardais, tu sais, des choses par-ci par-là sur Internet. Donc, Ouais. tu vas voir ce que fait un tel, ensuite tu vas voir ce que fait un autre. Donc, t'entends voilà des grands mots, c'est-à-dire voilà masterclass, pub, tu vois des choses comme ça. Et du coup, Mm. tu commences à faire des choses site Internet, réseaux sociaux. Donc, tu te dis ben il faut que je fasse peut-être un peu de tout. Et finalement, tu t'éparpilles en fait parce que tu testes un petit truc par-ci, un petit truc par-là. Et je sentais que clairement que je m'épuisais en fait à essayer de faire du contenu gratuit, enfin voilà, à essayer des choses un peu dans tous les sens. Et je voyais que c'était des tests, mais ça, voilà, ça aboutissait pas vraiment, ça m'emmenait pas où je voulais aller en fait. Mm. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que tu choisis de travailler avec nous? Bah, en fait, juste au moment où je me disais, il faut que je trouve en fait quoi faire avec cette vision que j'ai. Et là, je tombe justement sur une de tes pubs. Donc, je vois la pub et déjà, tout ce que tu disais dans la pub, c'est assez court, hein, mais ça me parlait vraiment. Justement, je me disais, ah oui, moi, je me suis déjà épuisée à justement aller sur les réseaux, à vouloir un peu faire un peu tout partout. Et donc, ce que tu as dit dans ta pub, ça me parlait déjà beaucoup. Donc, du coup, je suis allée voir la masterclass. La masterclass, ben, pareil, ça résonnait vraiment avec ce que je voulais faire. Je me suis dit, ah, mais en fait, c'est ça. C'est ça que je veux faire. Je ne savais pas que c'était ça, mais quand je l'ai vu, quand j'ai entendu ce que tu disais et que j'ai vu ce que ça pouvait être, je me suis dit, en fait, c'est exactement ça qu'il me faut.
Hmm. Donc, du coup, forcément, j'ai pris un appel. J'ai pris rendez-vous tout de suite. D'accord. Bah, comment ça se passe justement cet appel? Eh ben, nickel. C'est Lorraine que j'ai eu au téléphone. Ouais. Elle a été vraiment très à l'écoute. Elle a répondu aux quelques interrogations que j'avais. Et voilà, enfin, elle m'a. Oui, c'est ça. Enfin, j'avais, oui, quelques questions, pas tant que ça. J'étais déjà bien convaincue, même avant d'appeler. Hmm. Mais disons que voilà, elle a fini. On va dire qu'elle a fini de me convaincre, quoi, que le programme pouvait vraiment m'aider. Voilà. Ouais, d'accord. Est-ce que tu t'es senti forcé à faire quelque chose ou contre ton gré ou ce genre de choses? Non, pas du tout. Elle était vraiment à l'écoute de ce que j'avais vécu, de mes problématiques, de où je voulais aller, pour voir si ça correspondait vraiment à l'accompagnement, quoi. Hmm. Ok, ok. Est-ce que de ton côté, tu as eu, je sais pas, tu as vu ou ressenti des risques ou est-ce que tu as ressenti des peurs à ce moment-là ou pas? Alors, en fait, c'est un peu comme d'habitude. J'avais le côté si j'écoute mon intuition et si j'écoute mon mental. D'accord. Ouais. Donc, si j'écoutais mon intuition, clairement, enfin, je me suis dit, mais c'est exactement ce qu'il me faut là, maintenant, c'est exactement ça. Après, bah, tu as toujours quand même le mental qui revient avec. Il y a quand même une somme à investir. Donc, voilà, tu te dis, est-ce que j'écoute vraiment mon intuition, j'y vais, ou est-ce que j'ajoute plutôt, plutôt au niveau de la sécurité, j'y vais pas, mais en même temps, tu te dis, si j'y vais pas, ben, je bougerai jamais. Donc voilà, donc pour le coup, j'ai continué dans ma lancée de suivre mon intuition. D'accord. Et est-ce que tu as bien fait, selon toi, de l'écouter, ton intuition? Est-ce que tu Ah bah regrettes? oui. Ah bah non, carrément pas. Non, non, clairement, j'ai bien fait parce que, bah, de toute façon, depuis que j'écoute mon intuition par rapport à, voilà, à ma vie professionnelle, clairement, je sens que j'ai fait tomber, tu sais, le premier petit domino qui après fait tomber les autres. Ouais. J'ai commencé à ouvrir une porte et je vois qu'il y a à chaque fois, du coup, des portes qui s'ouvrent, des opportunités qui se présentent. Et voilà, et ça s'enchaîne et c'est fluide en fait. Ça s'enchaîne, on va dire, naturellement et ça fait presque bizarre en fait quand t'as pas l'habitude, quoi. Mais voilà, c'est super agréable parce que tu vois les choses qui avancent, qui évoluent, tu vois que tu progresses Hmm. et tu sais que tu sais que t'es dans la bonne direction, que t'es aligné avec ce que tu fais, quoi. Hmm. Cool, génial. Donc là, tu suis ton intuition, tu décides de commencer l'accompagnement. Comment ça se passe? Au départ, comment tu es accueilli dans l'environnement de Un Coup de Prosper? Alors, dans le groupe Facebook, super bien accueilli par des personnes soit qui viennent d'arriver, soit qui sont plus anciennes. Enfin, vraiment un groupe vraiment très sympathique, très dynamique. Ouais, Et puis, sinon, super bien accueilli par mon personal coach. Donc, moi, c'était Charles. ouais, Donc, vraiment super à l'écoute, enfin, des bons conseils, suffisamment de challenge, voilà, pour booster, mais quand même, voilà, des choses, bah, comme on dit, réalisables pour voilà, que ce soit faisable quand même. Et ouais, toujours, toujours à l'écoute, toujours les réponses, le fait de pouvoir lui poser des questions, même entre les séances, enfin, tout ça, vraiment, ouais. c'est vraiment top, quoi. Hmm. Est-ce que ça fait une différence, selon toi, le fait d'avoir un personal coach comme ça à ton service? Alors pour moi, c'est le point essentiel. Enfin, voilà, moi j'en suis convaincue et c'est aussi pour ça que je mets vraiment l'accent là-dessus dans mon accompagnement. Ouais, Pour moi, c'est primordial d'avoir des visios comme ça avec une personne qui nous suit. Pour moi, c'est le plus important parce qu'au moins on peut poser vraiment nos questions spécifiques. hmm, Et c'est ce que je trouve qui manque dans des formations qui sont purement formations où il n'y a pas d'accompagnement. Parce que, enfin, voilà, je l'ai expérimenté, j'en ai suivi, et tu te retrouves avec la formation, tu es tout seul. Et quand tu as des questions, bah, tu restes bloqué parce que tu personne à qui les poser, quoi. ouais, Et enfin, souvent, enfin, il y a la théorie, en fait, de ce qu'on nous dit de faire. Et puis après, il y a notre situation où on se dit, ouais, mais attends, moi, enfin, ma situation, c'est ça. Alors, concrètement, qu'est-ce que je fais? Ou j'ai l'impression que, tu vois, que c'est pas le même contexte ou que c'est pas. Voilà. Et je trouve que de pouvoir poser ces questions, enfin, voilà, pour moi, c'est le point le plus important. Enfin, il y a le reste aussi, mais ça, c'est ce que je mets vraiment en numéro un, le suivi ouais. personnel. C'est clair. Ok, ouais, je comprends. On est tous différents. Ok, super. Est-ce qu'il y a des choses que tu as transformées en interne?
Oui, plein. C'est Déjà, quoi le top clairement, 3 selon le toi? top 3, clairement, la confiance en moi. Ouais, Parce qu'avant, j'en avais pas beaucoup, enfin moins en tout cas. La confiance en moi, en mes capacités. J'ai réalisé aussi vraiment la valeur que je pouvais avoir, l'impact que je pouvais avoir auprès de mes clientes, la valeur de mon accompagnement. Parce que ça, j'en avais pas conscience avant en fait. Donc ça a vraiment changé. Et puis j'ai commencé à faire tomber des croyances sur l'argent aussi. ouais, Donc voilà, ça déjà c'est c'est énorme. ouais, c'est clair. C'est clair, bravo pour ça. Super. Est-ce que tu as eu des difficultés? Et si oui, comment tu as réussi à les surmonter? Alors au niveau des difficultés, moi je pense que ma difficulté principale, ça a été de mener différentes choses de front en fait. Parce que, au fur et à mesure de la formation, au fur et à mesure des modules, voilà, on nous dit de mettre des choses en place. Je pense par exemple au boost organique. Il y a Mhm. toujours des choses à faire de façon régulière. Et je sais que, moi, par exemple, je sais pas, la semaine où j'ai créé la masterclass, par exemple, j'étais vraiment en mode masterclass, tu vois, à fond sur ce truc-là. Et du coup, ça prenait un peu le pas sur d'autres choses. Et donc, voilà, réussir à tout faire en parallèle, je pense que c'est ce qui a été le plus difficile pour moi. Mais c'est aussi ce qui m'a permis voilà, d'être moins dur avec moi et de me dire, ben, voilà, même si tu fais pas tout en même temps, enfin, tout de façon parfaite qui n'existe pas. Voilà, l'important, c'est d'avancer, chaque petit pas compte et puis voilà, d'avancer un petit peu plus à chaque fois, quoi. Génial. Et tu es arrivé du coup à la mettre en place? Oui, j'ai tout mis en place, pas de souci. Mais bon, je pense que voilà, j'avais un peu envie voilà, d'assurer sur tous les fronts. Et bon, au final, je pense que c'est normal voilà, quand on est sur la masterclass, d'être un peu plus là-dessus. Et voilà, puis après, ça se régule, on va dire, d'une semaine à l'autre. On donne un peu plus d'un côté et après, ça revient de l'autre. Cet équilibrage, en fait, qu'on est toujours obligé de faire. Voilà. Ouais, ouais, absolument. Bah, bravo pour ça, bravo pour le fait d'avoir su tout mettre en place. Est-ce que tu as su, ça c'est une question intéressante que j'aimerais te poser, est-ce que tu as su de ton côté évoluer au niveau de ta posture de coach? Est-ce que l'accompagnement t'a aidé vis-à-vis de ça ou pas du tout? Ouais. Alors ça, c'est aussi une des choses qui m'a attirée, en fait, dans ce programme. Ouais, C'était autant le fond que la forme, en fait. La façon dont c'était présenté. Et justement, je me suis dit, je vais vraiment bénéficier de tout, en fait. De tout, autant du fond de ce qu'on va m'apprendre d'un point de vue, on va dire, je sais pas, théorique, et en même temps de voir justement comment on est accompagné, comment sont présentées les choses. ouais. Enfin, pour moi, clairement, c'était quasiment aussi important que le fond. Ça, c'est clair. Ouais. D'accord. Et est-ce que Ouais. ça t'aide maintenant par rapport à tes accompagnements à toi? Ah oui, oui, clairement. Je trouve qu'à chaque fois, je pense que ça, c'est jamais fini, en fait. Je pense que c'est un apprentissage qui se fait, toujours, en fait, continuellement, justement, quand on a affaire à d'autres coachs. Je pense que, voilà, les coachs ont toujours aussi besoin de se faire coacher parce qu'on apprend des nouvelles choses, je sais pas, on a un autre point de vue, et voilà, comme tu dis, on voit la manière dont la personne nous coach et on se dit, ah oui, ça, effectivement, c'est une bonne approche et je peux éventuellement aussi la reproduire de mon côté, quoi. Et ça, c'est super aussi d'avoir cette expérience-là, c'est clair. Hmm, génial. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience avec l'équipe? Alors, l'équipe, l'avantage, c'est qu'on voit qu'on n'est pas tout seul, quoi. Il y a vraiment toute une équipe qui nous soutient. Donc moi, j'ai ressenti ça vraiment beaucoup de soutien, Ouais, beaucoup de complémentarité entre les différentes personnes, les différents coachs, parce que chacun a sa spécialité, son approche, partage son expérience. ouais. Du coup, c'est très complémentaire entre les différentes personnes. Et puis beaucoup voilà, de bienveillance, tout le monde est à l'écoute et très, très positif pour toujours aller de l'avant, toujours progresser. Voilà, donc une équipe vraiment, vraiment super, tout le monde va dans le même sens, mais voilà, chacun ouais, avec son approche, quoi, on va dire. Donc ça, c'est top. Ouais. L'équipe d'accompagnement devient coach prospère, je précise. Yes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé au niveau de ta vie aujourd'hui? Oui.
Oui, bah, clairement, voilà, j'ai plus confiance en moi. Je sais ce que je propose, à qui, je sais exactement ce que je veux faire. J'ai les outils pour le faire. Donc clairement, je suis beaucoup plus épanouie au quotidien. Et voilà, concrètement, j'ai réussi à me créer voilà, mon quotidien sur mesure. Et c'est ça que je veux partager aussi, que je veux transmettre Hmm. aux personnes que j'accompagne. Ouais, génial. Bah justement, tu me disais tout à l'heure, en tout début, juste avant l'enregistrement, que tu avais obtenu, tu avais fait une nouvelle vente, tu avais obtenu une nouvelle cliente, justement. Euh, comment, est-ce que tu veux dire le prix de ton accompagnement ou est-ce que tu veux le garder confidentiel? Non, je le garde secret. Faut venir faire Garde secret. un petit D'accord. appel avec moi. Ok, ça marche. Mais comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été fluide pour toi, justement, de faire de valider cette première vente avec Oui, avec cette en fait, cliente? en fait, enfin, c'était une vente que je n'avais même pas envisagé de faire en fait parce que c'est une personne que je connais Ouais, et en fait, j'avais prévu un rendez-vous avec elle, mais ouais. plus bah, à moitié pour m'entraîner, à moitié pour lui parler de ce que je faisais. Voilà, donc je me suis dit, je teste, mais j'avais pas du tout l'intention en fait de vendre quand j'ai fait cet entretien-là. Hmm. Et en fait, c'est au fur et à mesure de discuter avec la personne ce qu'elle me disait, de justement ce qu'elle vivait au quotidien. Et moi, je voyais en parallèle ce que je pouvais lui apporter avec l'accompagnement. Et au fur et à mesure qu'on discutait, je me suis dit, ah, mais en fait, en fait, ça pourrait vraiment l'aider. Et je pense qu'elle, pareil, elle s'est rendue compte au fur et à mesure que, ouais, finalement, elle n'avait pas forcément envisagé de prendre l'accompagnement parce que bah, peut-être qu'elle se rendait pas compte en fait qu'elle en avait besoin. Ouais. Mais au fur et à mesure qu'on a échangé, voilà, on s'est rendu compte un peu toutes les deux, chacune de notre côté, que finalement, ouais, ça pourrait l'intéresser. Et puis, en fait, ça s'est fait comme ça. Donc, Hmm. ouais, pour le coup, c'était hyper fluide, quoi. Génial. Ce qui s'appelle vendre sans vendre. C'est ça, carrément. Génial, top. Et comment ça se passe avec cette nouvelle cliente, du coup? Bah, ça se passe très bien. Ouais, Ce qui est cool, c'est que justement, elle me fait des retours sur l'accompagnement. Par exemple, s'il y a un point qui est pas hyper clair, du coup, elle me le dit et j'adapte en fait. Et donc, comme ça, l'accompagnement évolue aussi au fur et à mesure en fonction des retours que j'ai de la cliente. Et ça, bah, voilà, c'est l'idéal, quoi. hmm, hmm. Yes, excellent. Euh, Gagnant-gagnant, C'est ça. comme ça. Ok, super. Donc, tu me parlais de changements au niveau de ton mindset. C'est quoi les impacts de ces changements au niveau de ton quotidien? Bah, les impacts, c'est que pour la première fois, je me sens vraiment alignée avec ce que je fais au niveau professionnel. Ouais, Donc, comme ça m'était jamais arrivé, et forcément, c'est un gros changement. Et carrément. c'était vraiment on va dire, la partie, moi, qui me manquait au niveau général, en fait, au niveau de ma vie dans sa globalité, quoi. C'était vraiment cette partie pro qui me manquait. Hmm. Donc, voilà, là, j'ai rajouté vraiment le petit élément qui fait que maintenant, ben, clairement, moi, enfin, je vis le quotidien que j'ai choisi, en fait. Voilà, clairement, c'est mon quotidien sur mesure. Tout ce que je fais au quotidien, je l'ai choisi. Et enfin, voilà, moi, je vis ma vie de rêve. C'est magique, quoi. Génial, génial. Et je suis convaincu que que tu vas inspirer beaucoup de personnes justement de par ce que tu vibres et de par ce que tu vis. Et Mhm. merci beaucoup de de nous parler de tout ça. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à cette nouvelle vie, par rapport à ce que tu vis là maintenant, ce que tu vibres? Bah, alors, je ressens vraiment beaucoup de gratitude, en fait. Ouais, Autant pour tout ce que j'ai vécu dans le passé. Je me dis, c'est vraiment tous ces événements, toutes ces expériences qui m'ont amené à là où j'en suis aujourd'hui. Donc voilà, beaucoup de gratitude par rapport à ça. Et puis beaucoup de gratitude aussi par rapport à tous les gens que je rencontre, du coup les opportunités qui se créent. Voilà, et puis ben, par exemple l'accompagnement, la coach Prosper, le fait voilà, d'avoir pu suivre cet accompagnement-là, enfin voilà, c'est une gratitude vraiment immense que je ressens pour tout ça, puis voilà, pour la vie en général, quoi. Donc voilà, c'est super. génial. Qu'est-ce que tu dirais à Camille il y a quelques mois? Alors je lui dirais, ose suivre ton intuition pour tout ce qui est professionnel. Ouais,
je lui dirais, vas-y, aie le courage justement d'y aller, aie le courage de faire tomber ce premier petit domino qui ensuite fera tomber tous les autres, quoi. Vas-y, fonce et crois en toi, crois en tes capacités, en ta valeur et vas-y. Yes, super, top. Bah, merci énormément Camille pour ces mots et puis bravo également pour tout ce que tu as mis en place parce qu'encore une fois, je le dis souvent, mais il y a beaucoup de boulot. Ouais. Bravo pour avoir mis en place tout le système technique, l'automatisation, bravo pour la transformation interne que tu as vécue et que tu es encore en train de faire évoluer parce que chaque jour, il nous reste encore du temps ensemble. Et, et voilà, chaque jour, il y a une opportunité pour avancer vers la meilleure version de soi-même. Donc bravo, bravo pour ça, pour tout le travail réalisé et puis pour le résultat que tu vis au quotidien. C'est génial. Bah, merci. Merci à toi, Olivier, et merci à toute l'équipe. Génial. Bah, je le retransmettrai. Je te dis dans tous les cas, à très bientôt. On se revoit de toute façon en coaching. Et puis, je te dis à très très bientôt. Et merci encore une fois pour nous avoir fait profiter de tout ça, de tous ces partages. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.